Bonjour à toi, bienvenue sur ce nouvel épisode ensemble. Cet épisode, ce sera une interview avec une super belle invitée qui s'appelle Élodie Cham. Élodie, elle a un paquet d'expériences à nous partager, elle a aussi écrit un livre et j'avais envie justement de vous partager un petit peu sa vision que je trouve hyper inspirante et qui peut vraiment enrichir et nourrir certaines phases de vie qu'on peut rencontrer. Donc on se retrouve juste après l'intro pour partager ce petit temps avec Élodie. Je suis Solène, une entrepreneure animée par l'extraordinaire dans l'ordinaire. J'accompagne les personnes qui le souhaitent à reconnecter le vivant qu'il y a en chacun de nous via le mouvement. Par ce podcast, je te propose une bouffée d'air, un petit temps rien que pour toi, où je te partage toutes mes inspirations qui m'ont permis d'avancer sur mon chemin et qui pourraient, pourquoi pas, soutenir le tien. Alors si cela t'inspire, je t'invite à partager ce podcast autour de toi et à lui donner une jolie note pour le soutenir. La chose qui m'a dit j'aimerais bien t'interviewer, tu vois. Nous tu te rappelles comment on s'est rencontrés? Ouais. C'était bien avec André Roberti. Tu le connaissais comment toi, André Roberti? Via Aurore, moi. Et on s'est rencontrés à l'épisode à Aix-les-Bains. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est qu'on est à quelques kilomètres. Et on s'est rencontrés qu'à Aix-les-Bains. Oui, c'est ça. Sur un séminaire, on était bénévoles. Ouais. C'était cool. Et c'est quoi que tu avais le plus préféré de ce séminaire d'ailleurs? Tu t'en rappelles? C'était la folie, je crois. Tu lâches tout, quoi. Tu te laisses porter par l'ambiance. Et vraiment la folie, quoi. Parce que tu t'habillais un petit peu de manière un peu folle. Non, ouais, vraiment, je crois que c'est le mot c'est le premier mot qui m'est venu. Bon, on s'est rencontrés là. On a discuté un peu. On a échangé un petit peu sur nos histoires, mais pas beaucoup. Et après, on a continué à suivre. On s'est revus 2-3 fois maxi. Ouais. Une fois chez toi. Ouais. Et j'ai lu ton bouquin. Et puis, ce qui m'inspire là, pourquoi j'avais envie de te proposer de faire cette expérience, parce que dans ton histoire et dans ce que tu partages dans le bouquin, puis dans ce que tu partages, tu sais, sur les réseaux sociaux, etc., il y a toujours une capacité à rebondir par rapport à un fait, on va dire, un vécu. Ce qui fait que de ce vécu-là, on pourrait rester vraiment, par exemple, sur des choses qu'on vit ou en mode, on peut rester, c'est quelque chose qui peut nous mettre à terre ou quelque chose qui peut nous plaquer au sol. Et là, il y a plusieurs possibilités et à chaque fois, il y a quand même quelque chose qui ressort de ton histoire où ça vient rebondir d'une manière ou d'une autre en fonction des ressources que tu contactes. Le but du jeu, c'est vraiment de partager, tu vois, sur le podcast, pour l'instant, en tout cas, quelles ressources on contacte des expériences qu'on a vécues. Ouais. Je sais pas si donc ça m'inspire. Okay. Est-ce qu'il y aurait une expérience que tu aimerais nous partager, une expérience que tu as vécue même il n'y a pas longtemps, par exemple, qui fait que ça t'a fait contacter un truc que tu pensais pas avoir? Je vais réfléchir dans les expériences. Là, ce qui me vient, je vais partager ce qui me vient, mais ce serait tu vois, le fait que ma fille aînée en situation de handicap soit déscolarisée depuis 1 an. En fait, la capacité, encore une fois, d'adaptation à cette situation qui se présente à moi, quoi. Comme si... en fait, j'ai l'impression que, tu vois, il y a les expériences qui arrivent, il y a les épreuves, et tu te dis, bon, ok, là, c'est bon, je redresse les manches, j'y vais. Et puis en fait... Toute la vie, je pense que la vie t'amène à vivre des expériences, des situations, puis au bout d'un moment, tu te dis, mais mince, quoi, là, je suis à bout de souffle, quoi, stop. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, si tu veux, cette déscolarisation, elle a été, pour moi, un petit peu, compliquée, alors, comme je m'y attendais, et à la fois, je pense qu'on s'attend vraiment pas... même si on s'y attend, c'est toujours difficile quand tu vis le moment inconfortable. Et je pense que c'est vraiment cette capacité d'adaptation, peut-être à rebondir encore une fois. En fait, j'ai accepté ce qui se présentait à moi, alors quand on dit accepter, c'est pas forcément accepter la situation, mais je veux dire plus accepter ce que ça me renvoie. Tu vois, qu'est-ce que ça vient me renvoyer en fait, ça? Et ça te renvoyait quoi?
du rejet, enfin, vis-à-vis de ma fille, tu vois. Et en fait, c'est venir accepter ça. Et je me suis rendu compte que devenir, même tu vois, la colère que ça me renvoyait à l'intérieur, en fait, elle est là, ok, cette colère, vis-la à fond, quoi. Elle est là, vis-la. Et en fait, j'ai l'impression que ça, je pensais pas savoir le faire. Ou alors pas aussi rapidement, je sais pas comment dire. Mais en fait, j'ai l'impression que du coup, c'est passé pas comme une lettre à la poste, je dirais pas ça comme ça, parce que j'ai quand même eu vraiment des moments inconfortables. Mais tu vois, tout passe quoi en fait. Est-ce qu'on pourrait dire que en fait, c'est te laisser traverser par ce qui est là? C'est ça. Ouais. Mais par rapport à ce qui est là pour toi, et que en fait, l'extérieur dont tu n'as aucun impact vraiment réellement, de pas lutter contre l'extérieur, mais d'accueillir ce qui est là pour toi, et du coup d'être ok de se laisser traverser. Et comme tu es ok de se laisser traverser, ça veut pas dire que c'est cool de se laisser traverser, eh ben n'empêche que ça passe vachement plus vite. Oui, en fait, c'est vraiment permettre à ce qui se passe à l'intérieur de toi de s'exprimer, d'être en fait, se permettre d'être. C'est chouette. Et aujourd'hui, ça te permet de faire quoi et d'être quoi pour toi? Par rapport à cette situation? Ouais, par exemple. Tu vois, j'ai l'impression, là, aujourd'hui, si je fais un retour en arrière d'il y a 1 an, où justement je vivais cette période inconfortable, je me dis, mais waouh encore une fois, c'est venu... tu vois, vraiment, à l'intérieur de moi, j'ai l'impression que c'est venu libérer des choses. Et à la fois, j'ai eu le regard sur cette situation où, en fait, je me dis, mais merci. Tu vois, vraiment être dans la gratitude de ce que j'ai traversé, encore une fois, parce que ça vient me pousser vers faire autre chose. Et à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, je suis persuadée que la vie, si elle te met quelque chose sur ton chemin, même si c'est hyper inconfortable, en fait, c'est vraiment qu'il y a un cadeau derrière, quoi. Et là, ça vient me le prouver encore une fois, parce que je suis partie au Laos avec ma fille qui est déscolarisée. Elle aurait été à l'école, jamais je l'aurais fait, quoi. En fait, je me serais pas permise de faire ça. Permise de le faire. Déjà que j'osais à peine, parce que je me disais, elle a des prises en charge, elle a des rendez-vous. J'avais du mal à lâcher là-dessus, parce que par rapport à son handicap, je me disais, voilà, il faut qu'elle ait bien ses prises en charge pour l'aider et tout. Et là, j'ai lâché complètement. Et j'ai retrouvé ce lien, j'ai redécouvert ma fille, quoi. C'était vraiment très très fort. Et est-ce que justement quand tu dis j'ai redécouvert ma fille, c'est chouette, et du coup pas l'ambiance familiale mais dans la famille, est-ce que ça a changé des choses aussi? Ouais, je le ressens vraiment là, encore une fois, tu vois, c'est avec le recul, parce que quand je vivais ce moment inconfortable, si tu veux, avec ma fille, j'étais dans la confrontation, surtout qu'elle est non-verbale, alors c'est vraiment les ressentis entre elle et moi. Donc il suffit qu'à l'intérieur de moi, ce soit le chaos, et elle va me rappeler. En fait, il y a cet effet miroir, quoi, qui est impressionnant. Et si tu veux, là, le fait qu'il y ait cette déscolarisation qu'à l'intérieur de moi, il y avait de la colère, de la frustration, de l'injustice. Il y avait beaucoup de ressentis désagréables à vivre qui étaient présents. Et en fait, le fait et ce voyage, il nous a complètement changé. J'ai réappris à communiquer autrement avec elle, à comprendre plein de choses. Et si tu veux, ça s'est répercuté au sein de la famille, parce que tout de suite, quand il y a moins de tension à l'intérieur de soi et avec l'autre et tout, ça ramène une ambiance beaucoup plus sereine. Et ouais, il y a beaucoup plus de joie, du coup, d'écoute, de bienveillance. Donc ouais, ça se ressent. C'est chouette. Et du coup, par rapport à cette expérience-là, tout ce que tu as appris aussi, tout ce que tu as appris et gagné en expérience, est-ce que tu côtoies des personnes qui sont dans la même situation de toi il y a 1 an, ou même il y a quelques années auparavant, avec leurs enfants là actuellement, ou pas du tout? Ou est-ce que c'est des choses que toi tu peux aussi transmettre d'une certaine manière par rapport au vécu de ton expérience? C'est juste transmettre ton expérience. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais de temps en temps, ou est-ce que pour l'instant c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi, qui est en train de maturer, qui est en train d'être observé, qui est en train d'être vraiment bien intégré, assimilé, et qui continue à être de l'expérience,
Alors par rapport à cette situation, je dirais pas forcément. Je pense que justement j'ai besoin que ça... En fait, si tu veux, là cette année où justement ça m'a vraiment permis de me couper de l'extérieur beaucoup parce que j'en avais besoin et de revenir à l'intérieur de moi. Et je pense que aussi suite à la sortie de mon livre, si tu veux, il y avait un petit peu un écart entre ce que les gens projetaient de moi et ce que je vivais vraiment à l'intérieur de moi. Alors je sais pas comment expliquer ça, mais comme si les gens se faisaient une image par rapport à ce que je partage sur les réseaux, à ce que je partage dans le livre. J'avais l'impression en fait de devoir jouer un rôle que les gens projetaient sur moi. Je pense que ça c'est venu me mettre une pression. Parce que pour moi, en fait, je suis quelqu'un de complètement ordinaire. Et si tu veux, j'avais l'impression qu'il fallait que j'incarne ce que les gens projetaient de toi, en fait. C'est ça. Et par rapport à leur perception de ce qu'ils avaient lu. Et après, ça, ça, j'en ai vraiment pris conscience il y a quelques mois, où je me suis dit, et j'ai eu besoin, en fait, de... En fait, c'est revenu remettre en question plein de choses. Mais pourquoi tu partages ça ? Et c'est quoi qui t'a fait prendre conscience de ça ? Alors c'est des retours sur les réseaux en fait, où on disait oh là là mais ta famille est vraiment parfaite, et en fait c'est moi qu'est-ce que ça venait me renvoyer où je me suis dit mais non en fait, c'est pas l'image que je veux, moi aussi j'ai des moments compliqués, alors même si j'ai les moments compliqués, je vais plutôt les partager après que pendant que je vis le moment parce que j'ai besoin de le vivre en fait et de voir ce que ça me fait intérieurement, alors que les moments de joie, c'est vrai qu'on les partage beaucoup plus facilement. Et du coup, cette situation, pour moi, ça a été une situation dure, entre guillemets, que j'ai besoin de laisser infuser ou, tu vois, prendre du recul sur comment je l'ai vécu, comment je l'ai traversé avant de la partager, peut-être. Ou pas, c'est comme t'as envie, en fait. La partager ou pas pour que peut-être ça inspire d'autres, mais c'est pas simple de partager, de se dire je me dis toujours ça peut servir à quelqu'un, ça peut c'est quand même mon histoire, donc je dis toujours ça, il n'y a pas de vérité en fait, c'est ta histoire, vérité elle est propre, c'est ce que j'ai vécu, c'est pas forcément un exemple à prendre parce que vous ne vivrez pas à l'identique, c'est vraiment être à l'écoute de soi quoi, et de ce qui nous fait vibrer, ce qui nous appelle sur le moment. Et franchement ça, je trouve que ça met vraiment en évidence encore une fois, tu vois, la vitrine des réseaux et tout ce qu'on projette sur les gens. Des fois, le truc des réseaux, mais moi aussi ça me fait ça des fois. Quand tu partages des stories, ou je suis beaucoup sur les stories en ce moment, c'est ça qui m'anime parce que c'est éphémère en fait. Et les gens, comme ils te suivent, des fois ils ont l'impression de te connaître par cœur par exemple. Ils se disent, mais c'est ma pote, ils te contactent et tu te dis, mais attends, il y a une distance. Mais en même temps, je trouve que ce qui est hyper intéressant, c'est d'avoir l'arrière-scène. On a toujours l'avant-scène, même sur les réseaux, quand on va voir des gens qui nous inspirent, tu vois. André Roberti, Aurore, tout ça. On a l'avant-scène, mais l'arrière-scène, c'est un peu l'arrière-scène qui soutient l'avant-scène, quoi. Et je trouve que même si on en parle, si on peut en parler sur les réseaux, une fois, moi aussi je suis pareil, je peux pas partager un truc si je suis en train de le vivre. En tout cas de manière inconfortable, j'ai besoin de le vivre, sinon j'ai pas l'impression d'être vraie. Tu sais, de dire ça va bien alors que je suis au fond du trou, tu vois. Mais du coup ça se partage après réflexion, mais ce qui fait que du coup dans nos partages, c'est un peu moins abrupt, c'est un peu moins, là je partage une expérience, mais du coup et je trouve que ça, on n'a pas vraiment conscience de tout ça, en tout cas on met peut-être pas l'accent assez fort sur cette arrière-scène qui soutient tout l'avant-scène. Et en fait d'en avoir pris conscience, tu vois, je me suis fait la réflexion sur les grands conférenciers, tout ça, sur ce que les influenceurs partagent en fait, finalement c'est une image quoi, intérieurement et c'est des gens ordinaires. C'est ça. Donc souvent c'est ça en fait, on met les gens sur un piédestal ou... Après c'est aussi comment tu reçois le fait d'être mis sur un piédestal. Tu vois, ça vient aussi, du coup, eux ils projettent leur vision de toi sur tel ou tel niveau, que ce soit sur un piédestal ou en bas du... Et en même temps, du coup, c'est comment toi... en tout cas moi je le perçois comme ça, t'es assez détaché pour que ça ait aucun impact, qu'ils te mettent sur un piédestal ou en bas, tu sais qui tu es, tu sais quelle est ta valeur ne dépend pas de ça.
Et je trouve que c'est chaud. Déjà, en tant qu'adulte, ça vient titiller, parce que on a tous des petites blessures sympathiques. Et bah, je le vois avec les ados, là, et je le vois bien que ça a encore plus d'impact. Tu vois, sur tiens, j'ai besoin de ton avis sur ça, mais en fait, mon avis va pas changer ta valeur, tu vois. Et que je trouve ça bien ou pas bien, ça dépend que de moi. Mais pas... Et ça, après, je l'expérimente. Je pense que c'est aussi une question d'équilibre, parce qu'à la fois, ça peut... Enfin, il y a des... justement, ces personnes inspirantes, elles peuvent aussi venir aider, tu vois. C'est ça. Et pousser à croire en ses rêves, à réaliser un projet, à prendre soin de soi. Enfin, voilà. Mais je veux dire, c'est trouver l'équilibre entre le... qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que... Et voilà, et pas ce que je peux aussi... Enfin, ce que ça vient me projeter ou... Ça nous demande pas mal de détachement quand même. Ouais. Vers quoi toi t'aimerais continuer de tendre pour toi, en tout cas dans ton expérience, que tu sais que la vie elle t'amène ce dont tu as besoin, ou en tout cas ce qui se met en face de toi, tu sais qu'il y a les ressources quelque part. Mais vers quoi t'aimerais tendre dans la manière de vivre tes expériences avec tout ce que déjà t'as vécu? Alors, plus être dans la quête de quelque chose, mais parce que je pense que je l'ai été un petit peu à vouloir chercher finalement à être bien. Enfin, tu vois, il y a cette question de spiritualité qui t'amène un petit peu à toujours travailler sur toi, faire plein de choses. Et tu vois, je me suis aussi rendu compte vraiment de l'impact de l'instant présent et de vivre le petit bonheur tout simple qui s'offre à toi. Et alors moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment... en fait, là, c'est me dire, je suis pas à l'abri d'une surprise, et une nouvelle expérience de la vie. Ça, je l'ai bien intégré, tu vois. Et c'est comme, tu vois, prendre la vie comme un jeu, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, il y a quelqu'un, hop, il vient sonner... Enfin, comme s'il y avait un livreur qui venait de déposer un nouveau colis, tu vois. Aujourd'hui, qu'est-ce qui m'attend, alors ? Comment je vais le prendre ? Qu'est-ce que ça va me renvoyer ? Voilà, enfin, vraiment être dans le vivre. En fait, quand tu vis l'instant présent, tu réfléchis pas en tout cas pas trop à mince, comment je vais vivre ça, enfin, tu vois, aux peurs que ça peut renvoyer au futur, en fait. C'est ça. Parce que ce colis, entre guillemets, souvent on se dit tiens, comment je vais le prendre et tout. Ou de peur, je vais pas l'ouvrir par exemple. Ouais, c'est ça. Il va rester sur le panier. Ou je vais bien le cacher, je me le traiterai après. Mais voilà, et puis même si... en fait, chaque chose arrive au bon moment aussi, tu vois. Si c'est là maintenant, c'est que t'es prêt en fait à vivre ce qui t'attend. Ça, tu l'as appris il y a longtemps ou tu l'as intégré ouais, je dirais il y a 3-4 ans. Ouais, entre-temps, il y en a eu des expériences. Ouais. Parce qu'en soi, tu vois, moi je me rappelle d'un truc quand j'étais enceinte et que je me dis, il y a l'accouchement qui arrive et tout ça, ça me faisait quand même peur, la douleur en fait. Juste cette notion de douleur. Et moi je sais que c'est encore quelque chose qui est présent, la peur d'avoir vraiment trop mal et de perdre connaissance de temps en temps, ça vient me titiller. Et je me rappelle encore, j'étais en train de colorier des mandalas. Et en me disant, et j'avais marqué un truc de dire, ok, si tu vis cette expérience, c'est forcément que tu as les ressources nécessaires pour le vivre. Mais entre de te le dire et de l'intégrer, il y a toujours un sas, comme tu dis, à un moment donné, de dire, ok, entre me projeter et de le vivre, vraiment, il y a une différence, de le savoir en fait. Tu sais où tu le vis. Ça, c'est différent, tu vois. Mais je pense que tu t'en rends compte qu'une fois que tu es en train de le vivre, quoi. Ça. Et en effet, t'as les ressources parce que ça se passe avec plus ou moins de douleur, tu vois, et qu'à la fin, finalement, c'est comme tout passe, tu vois. Mais je trouve que ça, c'est intéressant parce que souvent, on est confronté des fois avec... on a tous été ados, je parle d'ado parce que du coup, il est dans l'adolescence, mais et on l'a été, je me rappelle encore répondre oui, je sais ça, je sais, mais en fait tu sais rien de rien tant que tu l'as pas vraiment vécu et pas intégré à ta manière. Et même quand tu l'as intégré à ta manière, tu peux dire je sais, mais tu vas le revivre d'une autre manière et tu dis en fait tu sais rien du tout. Rien n'est acquis par rapport à ça, quoi. C'est ça.
Et puis tu sais, moi j'aimais beaucoup, je sais plus si je le partage dans le livre, mais c'est comme tu vois, quand t'enlèves des couches, où tu dis c'est bon, là je viens de me libérer de quelque chose de... C'est bon quoi. Et en fait tu t'en ramasses, toute ta vie en fait. Et il y a une amie à moi qui m'avait dit, mais en fait tu prends ta douche tous les jours. Tu prends pas ta douche une fois et ça y est, t'es propre toute la vie. C'est ça. Ah oui, effectivement, oui. Ah oui, donc en fait, tu viens nettoyer des choses et en fait, c'est continu, quoi. Donc soit on se dit, on fait c'est bon, là j'ai fait un gros travail avec une thérapeute et tout, c'est bon, ça va aller. Bah non, en fait c'est ça aussi que je trouve qu'il est important de connaître ou de savoir, entre guillemets, de prendre conscience de ça quand tu fais travail sur soi. J'aime pas trop ce mot, tu vois, mais quand tu commences à venir aller voir tes blessures, aller travailler tout ça, tu te dis, en fait, c'est pas une quête, c'est toute la vie, quoi. Tu connais Chloé Bloom ? Oui. Et là, elle a sorti un bouquin. Oui. Qui s'appelle Explorer ses parts d'ombre et se retrouver soi. Et franchement, il est trop génial parce qu'il vient aborder les parts d'ombre, mais d'une manière assez légère. Et à un moment donné, elle parle de qu'on active entre guillemets 3 personnages. Je résume pas forcément comme c'est dit, mais il y a la drama queen, il y a le héros et il y a la nonne. Okay. Et en fait, la drama queen, c'est quand on fait toujours une montagne et que c'est le héros, le héros, ça me fait penser ce dont on parle, de dire oui, moi j'ai travaillé sur moi, je travaille sur moi, ça y est, j'ai plus de blessures, je bosse sur ma blessure, tout ça, tu vois, c'est le héros qui va toujours au fond des choses, qui dit moi j'ai travaillé sur moi par rapport à toi, tu vois, et des fois qui vient poser des choses comme ça en mode et qui fait que en effet, mais en fait je t'annonce que tu vas continuer et que c'est finalement un recommencement et que tu peux l'amener plus légère, de manière plus légère, tu vois. Et que c'est ça la vie en fait, c'est ça. Finalement, tout simplement, quoi. Et la nonne c'est attention, sois parfaite. Là il y a quelque chose, on le met sur le côté et puis on garde un truc très très bon, très très chaste, tu vois. Bref, c'est intéressant. Et franchement, sa vision aussi, elle est intéressante dans le sens où ça vient amener de la légèreté, tu vois, et d'autodérision. Et j'adore vraiment cette manière d'aborder les choses. Et ça tu passes par toutes ces étapes. De toute façon, il y a des moments, mais en moins, quand t'en as conscience, tu dis ah ouais, là, c'est quand même, je joue ma drama queen là. Est-ce que je continue dedans ou est-ce qu'on peut amener plus de légèreté et de rire, tu vois, d'en rire et de dire bon on fera la douche demain matin de toute façon. C'est clair. Est-ce que je m'enlève cette douche-là ou la douche d'après finalement C'est comme le triangle victime, bourreau, victime et sauveur. Enfin, moi des fois je me dis waouh, là je me rends compte que je suis dans la posture de sauveur, mais stop quoi. Ou inversement, juste d'en prendre conscience, c'est ça. En fait tu dis ah oui, ok, c'est ok là pour l'instant. Ouais, je suis vraiment sauveur. Okay. Là je suis bien bourreau et victime, je peux même mettre les 3 à la fois des fois. Ça. Et je trouve qu'on peut même vraiment se le mettre juste de soi à soi, tu vois. Mais complètement, ouais. Et c'est trop intéressant de voir à la fois, de dire ok, je me sens comme une victime, juste je sais pas si on verra si le podcast il est avant ou après, j'ai publié un truc sur l'image de soi il y a hier ou avant-hier, je sais pas si tu l'as vu ou pas. Fait gaffe. En fait, c'est suite à une expérience de shooting vidéo, etc. Je raconte un peu l'expérience. Et là, j'arrive bientôt à mettre la vidéo en ligne et je voulais faire une petite expérience comme ça, visuelle et avec du texte. Et en fait, j'explique à un moment donné que je me retrouve face à la vidéo qui est faite et je me retrouve face à une image de moi que je vois pas d'habitude. Tu sais que quand je me regarde dans la glace, je ne suis pas sur cette image-là. Et je me dis, mais est-ce que c'est moi ? Mais j'arrivais pas, tu vois, sur l'image que je vois sur la vidéo, je vois tout ce que j'aime pas en moi, quoi, tu vois, qui vient me toucher toutes mes blessures, et quand je me regarde dans la glace, je vois pas ça, tu sais. Et du coup, de voir à quel point tu peux être bourreau, victime et sauveur dans les 20 minutes, tu vois, qui sont... c'est trop drôle, quoi. Du coup, c'est drôle quand tu mets de la conscience, etc. Et quand tu mets pas de conscience, par contre, ça peut t'emmener bien loin, bien profond, tout seul, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Et qu'est-ce qui te fait vibrer le plus dans ton quotidien ? Alors, ça me fait rire parce que
Alors, j'étais pas du tout préparée à ce qu'on allait se dire et tout, et on s'était dit, je te poserai des questions, mais sans que j'y sache avant. Ouais. Et pour avoir écouté tes podcasts, enfin pas tous, mais certains, c'était une question que tu posais souvent, ça. Ouais. Donc il y a quelques jours, je me suis dit, je pense qu'elle va te poser la question, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui t'anime. Et en fait, quand je me suis dit ça, je me suis dit, mais merde, je sais même pas quoi répondre. Et c'est vrai, enfin... Et c'est ce matin, en fait, quand j'ai repensé à ça, je me suis dit, mais en fait, des fois, on peut venir chercher des choses compliquées, enfin, dans la réponse qu'on veut apporter, surtout face à cette question, parce que je me la suis posée 2-3 fois dans la semaine. Qu'est-ce qui m'anime, en fait, en ce moment ? Et parce que très souvent, moi, je disais que j'étais animée par les relations humaines, moi, l'échange avec l'autre. Enfin, je trouve ça tellement riche d'apprendre de l'autre et tout, que là, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est pas forcément, tu vois, où je suis vraiment... venue à l'intérieur de moi. Et ce matin, ce qui m'est venu, en fait, c'était... Mais en fait, moi, c'est vraiment des petites choses simples de la vie quotidienne. Enfin, voilà, juste d'aller marcher dans la nature, d'aller se ressourcer dans un footing, de partager quelque chose avec mes enfants, avec mon conjoint, des moments en famille. Et après, je me suis dit, en fait, ce qui m'anime, c'est de vivre, quoi. Ça, c'est quand même... Voilà. Bah ouais, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que Enfin, c'est pas simple, je trouve, de répondre à cette question. Ou alors, peut-être qu'on cherche compliqué, je sais pas, mais... Je pense que... Bah alors, pourtant, t'es plutôt ouverte à pas mal de choses, mais est-ce que c'est une question qu'on se pose souvent ? Mais non, oui, c'est ça, en fait, je pense. C'est pour ça que c'est peut-être pas simple. C'est sûr. Et en plus, là, je te l'ai pas posée. Souvent, je la pose en début d'interview, cette question. C'est vrai. Et je m'en suis rendu compte. Je me suis dit, écoute, on verra quand est-ce qu'elle sera posée. Peut-être elle sera pas posée. Ouais. Et que des fois, on cherche de dire qu'est-ce qu'elle est... Tu vois, ce côté extraordinaire dans l'ordinaire, il est là. C'est ça, il est là tout le temps, en fait. Et comme les petits cœurs que tu partages, mais moi, c'est pareil, quoi. Enfin... C'est dingue, hein. Ce matin, encore 3-4... Ouais, tu te dis, mais c'est des petites choses, en fait, avec des yeux d'enfant, que tu te rends compte que... moi, je trouve, en voyant mes filles qui s'émerveillent devant des petites choses, et qu'en grandissant, en devenant adulte, on a fermé... comme si on avait mis des œillères à tout ça, quoi. Alors que c'est là, c'est présent, et l'émerveillement, il peut être partout, quoi. Est-ce que tu as lu le bouquin de Baptiste Beaulieu, le deuxième ? Pas Les gens sont beaux, mais là c'est le deuxième. Si on a deux yeux pour voir, et il a sorti un troisième. Je sais plus le nom, faudra que je te le retrouve. Mais un troisième qui est sur le fait de savoir dire non. Et d'un petit garçon qui va à l'école, et tu sais, quand tu mets ton manteau au porte-manteau, tu as ton prénom. Et au fur et à mesure, en fait, que la journée se passe, et donc il va jouer avec un tel, ou il va avoir des choses, mais en fait, il n'est pas trop d'accord, mais il sait pas dire, bah non, j'ai pas envie, ou je suis pas d'accord avec ça. Et au fur et à mesure, il y a les lettres de son prénom qui s'effacent. Et quand il va commencer à dire, bah non, en fait, je suis pas d'accord, donc ça revient. Et donc c'est super chouette, quoi. Ouais, ça a l'air. Et donc Baptiste Beaulieu, là on a deux yeux pour voir, donc c'est son deuxième. Les illustrations, elles sont, tu regarderas, elles sont vraiment magnifiques. Et ça parle c'est marqué: j'ai décidé de tout regarder avec mes deux yeux, même s'ils pouvaient me faire rire et pleurer en même temps, pour tout voir en entier. Et en fait, c'est une petite fille qui a un œil, si je te dis pas de bêtises, un œil soleil et un œil lune. Et quand on est enfant, on a tous un œil soleil et un œil lune. Il y en a qui va avoir les belles choses, puis qui va avoir un peu les choses un peu dures, tu vois. Et puis à un moment donné, en fait, je crois qu'il se pose la question, mes parents, pourquoi ? Alors soit pourquoi elle a plus ces deux yeux-là, ou pourquoi ça reste, tu vois. Et c'est en lien avec l'émerveillement de la vie. C'est trop beau, quoi. Ouais, ça a l'air chouette. Ouais. Vraiment, il est vraiment chouette. Baptiste Beaulieu. C'est un médecin qui a fait des chroniques aussi, et qui écrit des romans. Et c'est magique, en lien avec l'émerveillement. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui nous écoutent et qui pourraient vivre des expériences, pour eux, n'importe quelle que soit l'expérience, en fait, tu sais, qui pensent qu'ils sont vraiment à terre, et que pour eux, vraiment rebondir, ça serait utopique? Ce que je pourrais dire, ce serait déjà de reconnaître de reconnaître à l'intérieur d'eux ce qui se passe, en fait, même si c'est très douloureux. Venir reconnaître ça et permettre, en fait, à la douleur d'être là. Aujourd'hui, j'ai mal, je souffre, je pleure, pleure, quoi.
Et juste je pense que déjà de faire ça, ça vient autoriser le corps à vivre ce qu'il a à vivre. Et amener justement à ensuite voir les choses sous un autre angle. Ouais, comme si en fait ils allaient porter des nouvelles lunettes. Ou alors s'imaginer ça, quoi. On vient... Des fois on regarde les choses avec des lunettes floues qui au bout d'un moment sont rayées, et juste en changeant le verre, et ben, on voit différemment. Et ben, je pense que la vie c'est ça aussi, c'est pas se remettre en question, mais changer son regard aussi sur les événements. Parce qu'en fait, quand on regarde la vie avec une autre paire de lunettes, ben c'est beau, quoi. Moi, très souvent, en fait, je me suis dit, il y a pire ailleurs, quoi. Mais vraiment, hein. Enfin, je me dis, on vit dans un pays où on a la chance, enfin, de pas être en guerre. Il y a des pays en guerre, moi je me dis, il y a des gens qui tombent malades, moi j'ai de la santé, j'ai un toit, j'ai des enfants, il y en a qui galèrent, qui ont pas... Enfin voilà, j'ai toujours eu à me dire, ben ouais, c'est... Alors justement, ça a été un peu... Ça a double tranchant, parce que le fait, je me suis beaucoup dit ça souvent, en me disant, bah j'ai pas le droit de vivre ma souffrance. Ouais, tu banalises ta propre souffrance. Mais en fait, la souffrance, c'est universel, chacun la vit. Et souvent on m'a dit, toi t'as perdu un enfant, moi j'ai pas le droit d'être mal parce que toi t'as perdu un enfant. Bah si, en fait, chacun vit sa souffrance comme il a à vivre, et si c'est une personne qui est à terre suite à une séparation, mais ok, quoi, vis là ta souffrance. Et justement, se dire que oui, il y a pire ailleurs, ça peut aider, mais aussi c'est quand même vivre ce qu'on a à vivre, même si c'est douloureux, quoi. Il y a Greg Harvis qui à un moment donné avait dit dans l'interview, c'était vraiment chouette, je vis aussi pour honorer les personnes qui sont plus là. Bah tu vois, il y avait quelque chose de dire, bah ouais, en fait, moi là en ce moment je vis, donc c'est le moment de vivre ce que j'ai à vivre, faire ce que j'ai à faire et de réaliser mes rêves. Qu'un tel ou un tel soit parti ou qu'il soit malade, je vais pas m'empêcher. Ça serait quand même pas cool pour eux, même que je m'empêche de vivre pour ça, tu vois. C'est ça. Parce que eux ils attendent que ça, qu'on puisse réaliser ce qu'on a réalisé. Par rapport au décès de mon fils, tu vois, moi au départ j'osais pas être heureuse. C'est justement parce que j'avais perdu un enfant, donc j'avais comme si je m'autorisais pas finalement à être dans la joie. Bah si, au contraire. C'est chouette, c'est beau. Et du coup, ton livre, donc c'est Des étoiles sous l'aube. Où est-ce qu'on peut le trouver ? Dans n'importe quelle librairie. Il est accessible parce que l'éditeur Edilivre est en lien avec les librairies. Mais souvent, il est sur commande, en fait. S'il n'est pas en stock dans la librairie, alors à la librairie de Boulieu, il y est. Il y en reste. Sinon, dans n'importe quelle librairie, en donnant le titre, il peut être commandé. Amazon aussi. Ouais. À Annonay, à la Fnac, j'y suis passée ce matin, il leur en reste un, je leur en ramène. U-Culture, il y en a aussi à Annonay. Donc il y a quand même un petit réseau où il est quand même bien présent pour les personnes qui souhaitent se le procurer. Ça. Et découvrir cette histoire. Écrite à un moment T, un moment donné, quoi. Et depuis, il y a eu d'autres expériences, des évolutions. En fait, on pourrait écrire 10 000 livres sur ce qui se passe. C'est ça, mais celui-là, pour moi, ça me tenait tellement à cœur. Je pense que j'avais posé l'intention il y a quelques temps et ça s'est présenté à moi. Le pouvoir de l'intention, encore une fois, il est trop fort, quoi. Il est fort, ouais. Est-ce qu'il a permis de clôturer quelque chose ? Ouais, j'ai vraiment... Donc, je l'ai écrit en 2022. Pour moi, c'était très important cette année-là parce que ça faisait 10 ans que mon fils était né et décédé. Et ça venait
pour autres. Et les personnes qui nous écoutent, si elles ont envie de te découvrir un peu plus, où est-ce qu'elles te retrouvent? Et ben alors via les réseaux, j'ai ma page Instagram où voilà, même si je publie beaucoup moins actuellement, elles peuvent venir me suivre. C'est HelloNaturo07 et très souvent, j'ai des personnes qui m'écrivent via Instagram ou via Messenger aussi. Donc essentiellement plus sur les réseaux. Ouais. Après, alors je serai en conférence sur Villeurbanne le 23 novembre. Je suis très honorée de participer à cet événement parce que c'est Mémoire de femmes, donc on est plusieurs femmes à venir s'exprimer sur le thème de la résilience, donc en fonction de chaque histoire de chacune. Et voilà, en tout cas l'événement est gratuit, mais il faut adhérer à l'association WeTalk. Ok. Mais voilà, il y aura les infos, je ferai passer les infos. Ah, c'est cool réseaux, ça, c'est bon à savoir. Ouais. C'est à côté en plus. Ouais. Ok, voilà. Bon, je pense qu'on a bien échangé là sur le sujet, c'est cool, merci Elodie. Merci à toi, vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Ouais. Franchement, c'est chouette. Que tu me proposes cet échange. Et puis après, belle continuation sur toute cette notion d'aventure, d'expérience et... Merci. Et d'inconnu finalement. Ouais, et de paquets cadeaux livrés par le livreur sur ton palier. Exactement.